Salut à tous, je vous présente dans cette vidéo notre application de jeu éducatif pour permettre à nos apprenants d'étudier en se divertissant et en s'épanouissant. Débutons la présentation après le générique. Alors, lorsque je suis sur mon téléphone, je vais simplement rechercher l'application Tomorrow Sources. Donc, je peux taper simplement TS. Oui, j'ai l'application Tomorrow Sources QCM. Je lance. Voilà, lorsque c'est lancé pour la première fois, je vais prendre connaissance de comment est-ce que l'application fonctionne. C'est-à-dire, je lis et je clique sur continuer. Je lis et j'avance. Je vois qu'il faut collecter des points et ensuite on peut gagner de l'argent. Donc, elle pourra permettre à cette organisation scolaire de mettre en place une animation d'encouragement des enfants en leur faisant apprendre en se divertissant. Donc, si je clique sur commencer, je dois accepter de laisser les autorisations du téléphone pour le fonctionnement de l'application. Ok, donc j'ai le choix. Soit je me connecte avec un compte Google, le compte Google de mon téléphone, ou bien je vais me connecter en dur, mais tout en sachant que je dois aller récupérer le code de vérification. Ok, donc je vais entrer mon adresse email, une adresse valide bien sûr, étant donné l'application va envoyer un code de vérification et c'est avec ce code de vérification que tu vas pouvoir te connecter. Donc je m'inscris d'abord. Là, lorsque je me suis inscrit, on me dit que je pars dans ma boîte email, je récupère le code de vérification et je viens taper pour pouvoir entrer dans l'application, ou bien je contacte l'administrateur. Je vais aussi me connecter en parallèle sur la plateforme afin de pouvoir voir si le code de vérification de cet utilisateur a été enregistré. Donc, je me connecte à la plateforme en tapant, bien sûr. L'organisation devra taper qcm.lordsolution.com copain public. Donc, ça dit, lorsque vous souscrivez à la plateforme permettant de gérer votre établissement scolaire, nous vous offrons aussi cette plateforme de jeu éducatif basée sur les QCM. Voilà, je me connecte en tant que super administrateur à cette plateforme d'administration. Donc, c'est l'administrateur de la plateforme qui aura accès à cette interface. Voilà, donc, il pourra, sur cette interface, enregistrer des QCM et organiser des compétitions entre les apprenants et bien sûr leur permettre de gagner de l'argent après qu'ils aient collecté des points. Allons-y, on voit comment ça fonctionne. Il n'y a encore aucun joueur. Donc, lui qui vient de s'enregistrer, il a juste envoyé un code de vérification. Vous voyez, voici ce code de vérification. Je peux cliquer ici sur éditer. Je vais voir exactement le code de vérification que cet utilisateur a envoyé sur la plateforme. Moi, je n'ai pas encore validé. Je peux valider ce code de vérification. Donc, je vais d'abord consulter ma boîte pour vérifier si j'ai reçu le code de vérification. Donc, je viens dans mon Gmail. Là, vous voyez, j'ai un message Tadani Email Verification. Alors, vous voyez, c'est exactement le même code de vérification que j'ai au niveau de la plateforme. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, revenons ici pour entrer ce code de vérification. C'est simplement 88 93 48. Donc, je vérifie comme ceci. Voilà. Le code de vérification est bien valide. Et on me demande, est-ce que j'ai un code de parrainage? Le code de parrainage, c'est un code qui possède un certain nombre de points initiaux.
Donc, on peut te générer un code de parrainage de 40 points. Et lorsque tu vas entrer cela ici, là, avant même que tu ne commences à compétir, tu as déjà 40 points. Donc, je n'ai pas de code de parrainage pour l'instant, donc je vais passer. Voilà. L'application étant lancée, me voilà qui est connecté. Je suis Tala Daniel. Je peux dans un premier temps vérifier mon profil. Ce profil. Voilà donc. Voilà mon profil, mon nom, mon adresse email. Je peux cliquer sur mes gains, mes retraits, le classement, les statistiques. Je peux dans un premier temps déjà un peu vérifier le classement. C'est Théo qui est le premier. Ensuite, c'est Marc. Ensuite, c'est Daniel. Théo a 85 points. Daniel a 45 points. Moi, j'ai 0 points. Je dois jouer pour essayer de déclasser ces joueurs-là. Voilà. Pour jouer, on clique ici, on choisit la catégorie comme c'était indiqué tout à l'heure, de choisir la catégorie. Nous avons seulement mis les questions dans le domaine informatique. Donc, je clique sur la catégorie info. Voilà. Il y a les questions pour le niveau facile, le niveau I. Donc, je vais compléter, je vais répondre à ces questions. Je clique sur facile et je commence à jouer. Qu'est-ce que un MP3? Un MP3, c'est un format de compression de données. Et je valide. Voilà. C'est juste. La réponse est juste. Je passe à la question suivante. Lequel est un langage de programmation orienté objet? C'est naturellement le Java. Apparemment, la réponse est fausse. Question suivante. Comment se nomme le format de codage sur Internet? C'est HTML. Donc, je vais rapidement jouer. C'est FTP. C'est juste. Le langage SQL, c'est un langage de conception de données. Non. C'est un langage plutôt de manipulation. Le type c'est juste. Adressage IP 32 bits. C'est juste. Une base de données, c'est quoi une clé primaire? Ça permet d'identifier les informations. C'est tout ça. C'est quoi un driver? Un driver, c'est un périphérique? Non. C'est un câble sur une image, une fois que c'est un logiciel. Qu'est-ce qu'un pilote? Un pilote, c'est un logiciel permettant de guider des tirants de ratés express. Voilà. Donc voilà. J'ai eu exactement 10 questions. Sur les 10 questions, j'ai trouvé 7. J'ai raté 3. Et ensuite, j'ai gagné 14 points sur 20. Donc le nombre de points gagnés, c'est 14. Je peux partager mon résultat. Vous pouvez éviter les amis à venir aussi jouer, à venir compétir avec moi. Bien, je peux simplement rentrer à l'accueil. Notre application dispose d'une plateforme web pour l'administration des QCM en ligne. C'est-à-dire, les administrateurs pourront se connecter sur leur tableau de bord pour visualiser les différents joueurs. Les différents joueurs qui se sont enregistrés. Nous avons actuellement 4 joueurs. Les différentes catégories, les catégories de questions, parce que on peut organiser les questions sous forme de classe ou bien sous forme de matière. Et on peut dire les questions de la sixième, les questions de la cinquième, etc. Ou bien encore, on peut décider les questions de littérature, de mathématiques. Voilà, les catégories de questions. Les questions sont les QCM. Nous avons actuellement 10 QCM qui ont été enregistrés et les retraits. On peut visualiser les différents retraits que les utilisateurs ont effectués et la méthode de paiement qu'ils ont utilisée. Voilà. Nous allons aller sur questions pour voir les différents QCM. Les QCM sont organisés par catégorie. Donc, si je clique par exemple sur gestion des questions comme ça,
Je vais voir les différents QCM qui ont été enregistrés. Si j'écoute un QCM, je vais voir exactement comment cela est organisé. La question, la vraie réponse, les trois réponses aussi, le nombre de points. Donc, ok, nous pouvons aussi enregistrer les QCM via un fichier Excel que nous pouvons simplement saisir les questions à l'intérieur et venir importer ces questions dans l'application comme ça. Nous allons voir comment ce fichier Excel est structuré. Nous revenons, nous allons dans notre disque, document, et voilà le fichier Excel. Le fichier Excel est constitué de exactement 6 colonnes. La première colonne, c'est la question. La deuxième colonne, c'est la réponse vraie. C'est-à-dire, parmi les 4 questions les 4 choix, on doit mettre la réponse qui est vraie dans la deuxième colonne. Et les 3 réponses fausses dans les 3 colonnes suivantes. Et le type, à quelle catégorie de questions, la question appartient, parce que nous avons la catégorie facile, la catégorie moyenne, la catégorie difficile. Et les points, la question est sur combien de points. Voilà comment est-ce que le fichier Excel des questions est structuré dans notre application. Nous allons revenir sur la plateforme. Nous pouvons aller voir comment fonctionnent les configurations. Dans les configurations, nous avons l'ADI. C'est naturellement le principal. Ensuite, nous avons le nombre de points minimum qu'il faut avoir pour commencer à faire un retrait. Il faut avoir au moins 10 francs dans son compte pour avoir le droit de faire un retrait. Le nombre de points qu'il faudra cumuler pour avoir la somme d'1 franc. Ensuite, le nombre de secondes qu'il va falloir écouler pour répondre à un QCM. C'est-à-dire qu'une question doit prendre 30 secondes. On donne le temps de 30 secondes à l'apprenant pour réfléchir à la question. Ensuite, est-ce que l'application est en mode compétition ou pas? Parce que lorsque l'application est en mode compétition, lorsque l'apprenant répond aux questions, il ne peut plus répondre à ces questions parce qu'il ne peut pas cumuler les points 2 fois. Il cumule juste une fois et c'est bon, on doit le noter. Ensuite, lorsque l'application n'est pas en mode compétition, il peut rejouer, il peut s'inverser, il peut reprendre. C'est juste en mode simple, en mode éducation. Ensuite, voilà un peu comment les configurations de notre application. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.